Et donc on repart les amis, on repart avec Thierry Petit, le cofondateur de Showroom Privé qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors il y a écrit la projet d'entreprise à impact, je tiens à dire, parce que vous commencez à être nombreux là. Ça y est, c'est le truc qui démarre. Je tiens à dire que, tiens, on va d'abord démarrer là-dessus. Donc, showroom privé, alors il faut quand même dire quelques mots de showroom privé. Je parle sous ton contrôle, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ça, un chiffre d'affaires, hein, je ne parle pas volume d'affaires, un chiffre d'affaires. C'est un peu plus. Ouais, c'est ça. Ouais. 900 personnes. Un peu plus, 1000. Ah ouais, dis donc. Ouais. Faut mettre à jour les infos sur le site internet. C'est ça va très vite. Thierry. Voilà, effectivement. Parce que ça, c'est des infos que j'ai été chercher sur ton site. Hein. Parce qu'on met à jour, comme on est coté une fois par an, ce type d'infos. Ah, c'est ça, avec le rapport annuel. Voilà. D'accord, donc ce sera mis à jour. Exactement, tant voulu. Avec la market cap aussi. On peut dire un mot de ça quand même, ouais. C'est-à-dire, donc il y a eu une cotation en bourse il y a 5 ans, c'est ça 2015. L'histoire tout à fait, 5 ans. Ça a été une boucherie. Ça dépend sur quelle période on regarde effectivement l'évolution du cours, mais ça a été compliqué. On va dire de 2017 à 2019, c'était très complexe. Ouais. Et enfin, tu as une réflexion là-dessus sur oui. Peut-être trop vite ou je pense qu'il y a oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on était une start-up, on est devenu vite une ETI après une vraie accélération de la croissance. On est en bourse en 2015, on continue d'accélérer en ouvrant des pays, en ouvrant des nouveaux secteurs d'activité, en investissant dans la marque, en rachetant des sociétés. Et à un moment donné, c'est probablement trop cette course à la croissance parce que derrière, on a une finance pas suffisamment solide, des opérations où on a raté un certain nombre de choix logistiques. Et un mauvais choix, c'est 2-3 ans. Et donc, il faut se repencher un peu, se dire, oulala, là, ça va pas, il faut retravailler à cet endroit, à cet endroit, à cet endroit. Donc, on a mis en place un plan de performance, améliorer l'offre, travailler sur la rentabilité, fermer des géographies qui ne marchaient pas, changer un certain nombre de personnes dans l'entreprise, de cadres dirigeants notamment, pour avoir des gens beaucoup plus opérationnels, un travail sur les OPEX, sur les coûts, parce qu'on avait plus grossi que grandi. Ouais. Et puis voilà, donc c'est un an et demi de Thierry, c'est super intéressant parce que moi, je me souviens, donc il y a eu, je sais plus, à un moment, il y a eu une annonce qui vous a fait boire le bouillon sur une séance et très franchement, t'étais furieux. T'étais hors de toi. Non, mais il faut le dire, je trouve ça génial la façon dont on parle maintenant. Furieux de la façon dont la bourse pouvait massacrer une boîte dans des proportions qui n'avaient rien à voir avec globalement ce qui lui était reproché. Voilà. Oui. Sauf que ce dont je me rends compte là, c'est que ça a été un super déclencheur finalement. Ça a été déclencheur. Après, je pense que c'est nous, ces années d'investissement fort, quelque part, ça nous a permis de construire une part de marché importante. On est le 6e acteur e-commerce en France. On fait un peu plus de 2% de part de marché. Hein. C'est comme des acteurs comme quasiment la même taille que Fnac, Darty en ligne. Donc, et cette taille, elle est importante pour nous, pour faire du business, pour attirer les grands groupes. Si on a les grands groupes de mode, on a les consommateurs. Donc, quelque part, c'était un investissement. Et il y a eu des petits ratés, mais comme plein d'entreprises, créer une entreprise, la développer, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, il paraît. Voilà. Après, ce qui est important, c'est de mettre les bons fondamentaux, de regarder à un moment donné quand il y a des difficultés, d'avoir un vrai plan et de l'exécuter. Et c'est ce qu'on a fait et on en paye les fruits cette année. Et on a un retour à la rentabilité, à la croissance. On gagne les fruits cette année, tu veux dire? On en gagne les fruits, voilà, cette année. Ouais, bien voilà, sûr, tout à fait. On en tire les fruits. Donc on tire les fruits, voilà, tu en récoltes les fruits. C'est une histoire de 15 ans. Il y a 12 ans de croissance insensée. Il y a 2 ans où on s'endort un peu peut-être avec des mauvais choix. Et puis après, il y a 2 ans de Tu vois, on se pose des questions sur les questions qui sont passionnantes, au cœur de notre système économique français, puisqu'il t'intéresse beaucoup, notre système économique, sur l'ensemble de ces startups qui ne passent pas la vallée de la mort, appelez-le comme vous voudrez, qui ne deviennent pas des scale-up. Et face à ça, la cotation en bourse apparaît souvent comme finalement un risque qu'il ne faut pas prendre, c'est trop dangereux, c'est trop violent. Moi, je réalise un truc en t'écoutant, c'est que si Showroom Privé est encore là aujourd'hui, si Showroom Privé, comme tu me le dis, est en train de récolter les fruits de l'ensemble de votre travail, c'est peut-être parce qu'à un moment, la bourse lui a mis une tarte invraisemblable. Alors, quoi qu'il arrive, nous, on ne regrette pas la cotation. Ça nous a permis d'accélérer, de faire connaître la boîte au plus grand nombre. Enfin, il y a eu un effet vraiment très positif pour les salariés, pour l'interne. Après, une cotation en bourse, moi, je dis toujours à mes petits copains entrepreneurs qui se posent la question de s'introduire, c'est un temps long. Mais c'est comme créer une entreprise. Si vous créez une entreprise pour la vendre au bout de 5 ans, créez pas d'entreprise. Pareil, une entreprise cotée en bourse, c'est pareil, c'est un temps long parce que vous avez des bons quarters, puis des fois des mauvaises nouvelles parce qu'il y a un mauvais choix ou un truc qui s'est passé. Donc, il faut voir ça sur le temps long. Donc effectivement, on s'inscrit dans un temps long. On a même réinvesti au capital le Showroom Privé avec David. On a à tous les deux 50% du capital. Et on s'inscrit dans une dynamique... Aujourd'hui, 50% du capital. Dans une dynamique le reste, de temps long. C'est du flottant ou il y a d'autres... Le reste, c'est du flottant. Il y a Carrefour qui a 9%. L'idée, c'est effectivement, on considère qu'on est sous-valorisé. Il y a une époque où on cotait 30 ou 40 millions, quand on faisait quand même 600 millions de chiffres. Bon. Voilà, parce qu'il y a un moment, il y a un effet. Vous faites 3 bons trimestres. Vous êtes un produit rare, tout le monde vous veut.
l'offre et demande. À l'inverse, vous faites 3 mauvais trimestres, plus personne vous veut. Je pense qu'on se situe un peu entre les deux. Voilà. Et je pense là, il y a 200 millions de market cap. J'ai été voir ça. À un moment, tu es tombé à 40 Ouais, quasiment. C'est ça. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de rationnel, à un moment donné, vous décevez. Après, c'est compréhensif, parce qu'effectivement, les chiffres ne sont pas bons. Mais nous, on savait ce que l'on faisait, on savait que c'était un temps long, qu'il fallait restructurer, changer des choses. Et quand vous changez toute une équipe de management, quand vous changez votre organisation logistique, c'est pas en un mois où vous avez les résultats. Ça prend 6 mois, un an et demi. Voilà. Après, ça, c'est dur à expliquer au marché. C'est souvent complexe. Et les investisseurs, effectivement, du milieu côté, contrairement aux private equity, sont dans un temps plus court. Donc, voilà, maintenant on est conscient, on ne regrette absolument pas la bourse et on est dans une dynamique de création de valeur. Et nous, notre façon de marquer la confiance, c'est de réinvestir dans notre entreprise. Alors c'est génial parce que ça nous amène à ce pourquoi tu es là et ce qui est écrit, c'est projet d'entreprise à impact. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ce projet de création de valeur, d'efficacité, de lutte sur le résultat d'exploitation et puis ce projet d'entreprise à impact avec tout ce qu'il porte aujourd'hui? Non, absolument pas. Donc effectivement, on lance un programme qui s'appelle Move Forward. Move Forward, c'est mettre la RSE au centre de l'entreprise. Et pourquoi ? Simplement déjà parce que les consommateurs le veulent. On voit des tendances de consommation sur le reconditionné, sur la seconde main, sur le bio, sur le local. Les marques aussi avec qui l'on travaille sont dans des processus d'améliorer leur production, la rendre plus verte, etc. Et puis aussi, il y a un marché qui est là et qui pense que c'est une tendance forte. Donc on se doit d'aligner un petit peu tous les paramètres. Après, nous, c'est notre histoire. Showroom privé, au début, c'est de vendre des invendus. Donc, quelque part, on récupère des invendus des marques, on va les travailler et on va les remettre en vente. Ouais, enfin, j'ai vu ça sur votre... Ouais. C'est un peu réécrire le truc quand même. Je comprends, je conçois. C'est 300 000 pièces par semaine qu'on trie, qu'on remet en vente, c'est 15 millions de pièces par an. Au départ de showroom privé, il s'agit pas. T'as pas la RSE en tête. J'ai pas la RSE en tête. Voilà, mais je veux bien que derrière on réécrive le truc en disant tiens, en fait, ça tombe bien. J'ai pas la RSE. Cependant, ça nous empêche pas quand même de remettre en vente des produits qui étaient destinés à être brûlés ou être. Donc effectivement. C'est quand même une tendance. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'effectivement, il y a quelques années, peut-être le déstockage avait une vision un peu négative. C'est une solderie de banlieue. Maintenant, effectivement, on voit la tendance de la seconde main avec des acteurs comme Vinted, mais finalement, la seconde main, c'est des produits qui ne sont pas reproduits pour être vendus. Ouais. Nous, c'est des produits qui ne sont pas reproduits. C'est des produits qui étaient sortis des réseaux de distribution, qui pouvaient partir à la poubelle, être détruits. On les remet en vente. Donc, il y a quand même un axe important et on colle à cette tendance de consommation. Et alors, c'est d'autant plus important. Je ne sais pas si tu travailles avec les grandes marques aujourd'hui de luxe, de prêt-à-porter, etc. Travailler avec showroom privé. Alors, le luxe vient progressivement. Alors, on commence à travailler avec des marques de luxe, tout à fait. Parce que c'est quoi ? C'est Vestiaire. L'un de vos concurrents, ou on va dire à peu près sur la même sphère que vous, que toi, ne travaillait qu'avec justement des grandes marques. Je crois que c'est Vestiaire Collectif qui ne travaillait qu'avec... Vestiaire Collectif était spécialisé effectivement sur de la seconde main de grandes marques. Voilà. Et elles avaient beaucoup de mal, ces grandes marques, en fait, à lâcher leur seconde main parce que globalement, il y avait des sujets d'image. Tout à coup, là aussi, tout s'inverse finalement avec la RSE, Thierry. C'est ça le truc. Oui, puis à la fin, c'est le consommateur qui choisit. C'est quand même le consommateur qui se dit « je préfère acheter quelque chose avec une empreinte carbone plus basse, je préfère aller dans un point relais parce que ça coûte moins cher, c'est économiquement meilleur pour la planète en termes de bilan carbone qu'une livraison à domicile ». Enfin, il y a vraiment des vraies tendances de fond. À nous, acteurs de la consommation, avec plusieurs millions de consommateurs, de nous adapter. Enfin, sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc, c'est à nous d'essayer d'écouter ça. Et l'autre point important, la moyenne d'âge de mes salariés, c'est 29 ans. Mais c'est des gens qui sont extrêmement étonnants parce qu'à la fois, ils ont une forme de déconnexion d'entreprise. L'entreprise, c'est un objet qui permet de gagner sa vie, mais ils attendent de l'entreprise qu'on leur donne un sens et qu'ils aient un sens. Et donc, c'est effectivement quelque chose que nous, en plus, on a engagé, notamment à travers notre fondation à Roubaix qui réinsère des chômeurs. On va y aller, mais attends, je veux revenir sur ça parce que personne ne l'a dit comme toi. L'entreprise est un objet qui permet de gagner sa vie. Celle-là, je vais te la garder. Celle-là, je vais la ressortir. C'est une parfaite définition de la façon dont tu vois le truc. Mais c'est pas moi. Non, mais bien sûr, tout le monde l'a compris. Mais je pense que l'entreprise peut être très froide, et je pense qu'elle peut l'être d'autant plus avec ces jeunes générations qui sont en attente effectivement de sens. Et donc, c'est à l'entreprise de donner aussi du sens pour pour faire en sorte effectivement que ces jeunes générations s'engagent avec le temps. C'est Siri ou Google qui vient de te parler. Ouais, c'est terrible. Sur la montre, c'est la montre connectée qui vient de te parler. C'est la reconnue ta voix. Ils sont absolument partout. Mais non, mais attends, parce que c'est génial, Thierry. Le sujet, c'est
globalement, vous êtes aujourd'hui des secteurs, certains de vos concurrents sont ultra challengés sur ce sujet de RSE, etc. Et en fait, vous êtes en train de nous dire et de nous démontrer que efficacité économique, rationalité économique, en fait, c'est de la responsabilité sociale et environnementale. Mais oui, oui, mais je suis très content. Et ça donne un sens aussi pour les salariés. Enfin, c'est quelque chose que les salariés demandent. Et ça donne de la valeur pour l'actionnaire en bout de chaîne. Mais exactement. Un salarié engagé, un client content, satisfait, c'est un client qui réachète. Une marque, toutes nos marques aussi, notamment dans le textile, sont dans des processus de production beaucoup plus responsables. Elles ont aussi, elles sont engagées. Tu audites ça? Alors, on a commencé, on fait un énorme audit carbone. Du bilan carbone actuellement. Alors c'est un chantier extrêmement lourd, mais on le met en place et chaque année on va reporter sur la réduction et on annoncera aussi des engagements. Non, mais de tes partenaires des marques. Toi, oui, mais des marques. Alors pour l'instant, en tout cas, on l'audite pas, mais ce que l'on fait, c'est qu'effectivement on valorise les partenaires qui ont un programme RSE effectivement digne de ce nom, avec des engagements, à travers notamment un onglet qui se trouve sur le site, que l'on présente à nos consommateurs. Ouais. Donc oui, c'est une valorisation des marques qui sont engagées dans un processus. Dans l'esprit de Thierry Petit, il y a à un moment, quelque part, dans pas trop longtemps quand même, parce que tout ça doit aller très très vite, l'idée, ah non, vous ne pourrez pas venir vendre sur showroom privé parce que, j'en sais rien, vous travaillez dans des conditions épouvantables au Bangladesh? Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Pour l'instant, c'est pas la démarche que l'on a engagée parce qu'il y a beaucoup de sujets. Et puis, je veux dire, on n'est pas là pour être tout de suite le premier de la classe. On est conscient que le chantier est très large. Il ne dépend pas que de nous. Si on veut être plus vert, par exemple, dans la livraison, il faut aussi que nos transporteurs, Poste et compagnie, Relais Colis investissent dans du green. Donc, je veux dire, on essaie d'amorcer la pompe. C'est ce qu'on se dit avec ce programme. On s'engage à aller plus loin. Maintenant, le chantier est très vaste. Donc, et peut-être que dans des années, effectivement, quand l'écosystème sera probablement plus sensible à ces sujets-là, peut-être que ce sera plus naturel, effectivement, de refuser un partenaire qui a des conditions de travail déplorables. Et donc, tu es sur, comme la Redoute, sur le terreau historique du textile français, à Roubaix. Et ça, vous l'avez pris à bras-le-corps. Alors ça, pour le coup, il y a un moment que tu m'en parles. C'est 2016, c'est ça, l'école de formation? Oui, ça fait 5-4 ans, ça. Ça a été... Ouais. Ça a été un sujet après notre... Consubstantiel, c'est le mot que je cherchais, à la création de showroom privé quasiment. Ouais, après l'entrée en bourse surtout, on s'est dit, maintenant on a envie, on avait vraiment la tête dans le guidon, on a pris un peu de temps en disant mais qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qu'on a envie, on avait vraiment envie de partager un peu ce que l'on faisait, on se rendait compte aussi qu'il y avait une difficulté de recruter des personnes et en même temps un décrochage numérique particulièrement dans le Nord absolument colossal. Et ça, on ne se rend pas compte. C'était un peu avant les élections. On se dit, mais il faut qu'on agisse. Notre façon d'agir, c'était de créer une fondation financée intégralement par showroom privé et créer une école au sein de cette fondation, l'école du e-commerce, pour réinsérer des chômeurs décrochés du numérique par le numérique, c'est un petit pied né, en les formant au métier du e-commerce. Ouais, c'est ça. Combien ont été formés là? Là, on est quasiment à 80 sur les dernières sessions. On a à peu près 80% de personnes qu'on a réintégrées. On est plutôt très fiers. Et quand tu dis réintégrés, ils sont embauchés par showroom privé ou ils sont embauchés? Ils peuvent être embauchés. Alors, on a des entreprises partenaires qui nous aident aussi à trouver des stages, à les engager. Des entreprises comme Oné, la Redoute nous a aidés aussi. Enfin voilà, on essaie de constituer aussi travailler avec le réseau du Nord, qui est quand même un réseau très puissant. Nathalie Bala à la Redoute, je pense qu'elle réfléchit comme toi. Oui, c'est ça. Et c'est un chouette projet que de se dire qu'on arrive. Alors, encore une fois, on n'est pas là pour être les premiers de la classe, mais on essaie de s'engager aussi sur ce sujet de l'inclusion. Bon, il reste l'activité, Thierry, post-Covid, là. Showroom privé a bénéficié de cette espèce d'appel d'air dont ont bénéficié l'ensemble des acteurs du e-commerce? Disons que cette année a été effectivement très bonne, mais quand on l'analyse, nous, bien plus portée par les fruits de notre plan de performance, où on arrivait début 2020 avec une structure légère, avec beaucoup d'agilité, et donc on a su saisir quelque part les opportunités. Tu étais prêt pour monter sur la vague, tu avais le surf. Exactement, et un beau surf qui était très léger, donc ça c'est plutôt bien. Donc du coup, le cercle vertueux s'enclenche sur une structure très saine, avec des OPEX resserrés, avec beaucoup de pragmatisme et d'agilité. On est de nouveau rentable, en croissance, à générer du cash. Donc, il y a un effet vertueux donc on a du cash, on réinvestit. Donc il y a un effet très vertueux. On est très attentif à surtout rester dans cette dynamique de retournement et de retour aux choses fondamentales. Donc voilà, et puis voilà, cette crise du Covid a montré qu'effectivement, il y avait une accélération très forte dans l'e-commerce qui va perdurer.
Nous aussi, on est là pour aider les marques à mieux se digitaliser, à vendre leur stock. Donc, on lance notamment une marketplace pour faire profiter de notre trafic à les marques sur les collections en cours, pas simplement sur les collections antérieures. Donc voilà, c'est une démarche... avec Miracle, d'ailleurs, qui est venu ici, le patron de Miracle. On essaie effectivement... Spécialiste des marketplaces. Oui, c'est ça. On essaie de répondre aux besoins des marques qui sont forts en ce moment. Et effectivement, on considère que c'est ensemble qu'on va passer cette crise, effectivement, et durer. Nous, on a tout intérêt à ce que tous nos acteurs aillent bien. Et c'est un engagement fort aussi que cette marketplace. Thierry Petit, le fondateur et cofondateur et co-dirigeant de Showroom Privé, était notre invité sur Bismart. On continue, les amis.